Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Juste une petite information pour vous, les amis. J'ai pas pu être là pour commenter le match en direct car je suis un peu grippé et je pense qu'un mec qui arrête pas d'éternuer et de tousser en live, c'est pas très agréable. Donc, même pour moi, j'ai envie de garder ma voix aussi un petit peu comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour ça que j'étais pas en live, mais bon, on va remettre ça très prochainement. On passe directement au débrief. Salah! Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour donner de la force à la chaîne, pour justement parler de ce match-là, donner vos avis, likez aussi si vous êtes fan de Liverpool, si tu as kiffé ce match, si tu as regardé ce match, voilà, like, tu connais, commente pour donner de la force et pour débattre de ce match. On passe au débrief. Donc les gars, le débrief de ce match entre Liverpool et l'Atlético. À chaque fois qu'on affronte l'Atlético, c'est pareil en fait. On n'arrive pas à être tranquille, c'est tout le temps la même chose. T'as toujours le même mec, quoi. Je sais pas, c'est le mec, quoi. C'est le gars, tu peux rien faire. C'est Llorente, tu peux rien faire. Lui, il a beau être pourri, contre nous, il sera bon. Contre nous, il va marquer son doublé, comme d'habitude. C'est incroyable. Ce mec, franchement, Liverpool, on a des séquelles avec des joueurs. Genre, tu vois, des Haaland, des Mbappé. C'est pas grave. Ils nous ont jamais traumatisés. C'est pas grave, ils vont jamais rien faire contre nous. Et même s'ils marquent un but, voilà. Mais ils vont jamais nous traumatiser. Tu vois, des Haaland, des Mbappé, des joueurs qui ont déjà beaucoup joué contre Liverpool, jamais ils nous ont traumatisés. Mais t'as un Llorente qui nous a un jour traumatisés à Anfield, qui nous traumatise encore aujourd'hui. Alors, heureusement qu'on gagne le match, on va en parler, mais il nous a traumatisés encore aujourd'hui. Moi, il m'a traumatisé. J'étais encore, non, mais c'est pas possible. Avec sa célébration, avec son grand sourire, là, je me suis dit, c'est pas possible. On doit gagner ce match 5-2, 6-2, combien tu veux, au-dessus de 5. Mais pourtant, il y a 3-2 au final. L'Atlético a quand même su revenir. On leur a donné le bâton pour nous battre. Voilà, ça c'est dit. Franchement, on aurait pu gagner ce match sans problème. On aurait pu faire une masterclass. C'était parti pour une masterclass. On avait 2-0, on continue à pousser. On aurait pu mettre le troisième. Et à la 80e minute, à la 90e, il y a 2-2, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc. On va en parler encore dans un peu le débriefing du match. Mais voilà, c'était important de mettre en lumière ça. Dès qu'il y a un mec qui nous traumatise à Liverpool, voilà, ça va rester pendant une décennie. Ce mec, tant qu'il jouera au foot, il va nous traumatiser. Moi, c'est des trucs que je comprends pas. Franchement, ça, c'est des trucs, je ne comprends pas, j'arrive pas à saisir pourquoi Llorente nous fait autant de mal. Voilà. Si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Du coup, par rapport au fil du match, Liverpool surdominant en première période. On va parler après des joueurs, mais surdominant dans le jeu en première période. Le meilleur match de Liverpool, hein. Pour moi, même si maintenant on fait 3-2, un peu de passivité, un peu de nonchalance vers la fin, le meilleur match de Liverpool, c'est celui-ci. Il n'y a pas un meilleur match dans le jeu que celui-ci. Franchement, ce match a été abouti. Un Wirtz libéré, un Isaac qui fait un bien, mais tellement fou à cette équipe. On dirait que ça fait déjà 3 mois qu'il est là. Alors ça fait même pas une mi-temps. Salah qui commence vraiment à redevenir le Salah qu'on connaît. Le seul qui est en dessous, c'est Gakpo. Voilà, franchement, on va en parler après, mais c'est assez middle. Mais en général, je suis très satisfait. Malgré tout, je suis juste au niveau de cette passivité qu'on a à se prendre des buts bêtement. Première mi-temps, il n'y a pas match. Liverpool sont 3, 4, 5 crans au-dessus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. On les surdomine, on les détruit dans le jeu. On aurait pu en mettre 3, 4. Ça aurait pas été un scandale. Ça aurait été loin d'être un scandale. Ça aurait même été mérité. Et après, tu prends ce but avant la mi-temps. Bon, quand même un petit bémol. Griezmann est quand même devant Alisson. Normalement, il y a action de jeu, il y a hors-jeu. Il est devant Alisson, il l'empêche de la visibilité, il l'empêche de voir le ballon. Normalement, il y a hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu. Bon, d'accord, il y a goal, ok. Un petit pointu entre les jambes de Konaté, d'accord, ça marche. 2-1, tu dis, bon, vas-y, c'est le petit but de l'espoir. On va revenir, on va venir 3-4, prochaine mi-temps. Pas de problème. Deuxième mi-temps, ça commence gentiment. On a beaucoup d'occasions, on domine. Mais l'Atlético arrive mieux à sortir les ballons, nous fait plus de mal et nous met un peu plus de pression. Là aussi, maintenant, en première mi-temps, tu aurais vraiment fait le job, tu aurais marqué tes 3 buts comme c'était prévu, comme les XG l'ont prévu, il n'y aurait eu aucun problème. Si maintenant on aurait marqué nos 3 buts, aucun souci. Malheureusement, on n'a pas réussi. L'action de Frimpong avec Wirtz, ça doit rentrer, il y a 3-0, droit derrière, tu prends le 2-1. Donc au bout d'un moment, tu te dis, ok, si tu manques d'efficacité comme dans ce genre de match en Ligue des Champions, en Première Ligue, tu peux vraiment te prendre une clim comme ça. Et aujourd'hui, c'était pas loin. Heureusement qu'on n'a rien lâché. Heureusement que Van Dijk a rien lâché également. Et voilà, sinon, quand tu vois le match, il n'y a rien à dire.
Les jeux en une touche, c'était incroyable. Les sorties de balles en contre-attaque. Dès qu'il y avait corner pour l'Atlético, on arrivait à sortir ça de manière merveilleuse. Il n'y avait aucun problème de jeu, je trouvais. Aujourd'hui, bon, quelques petites phases où ça se cherchait, mais très peu. Globalement, très peu. Sur 90 minutes, j'ai très peu vu Liverpool en difficulté pour trouver du jeu. Là où dans tous les autres matchs de Première Ligue, celui de dimanche, c'était éclaté. Où tu as l'impression qu'ils n'arrivaient même pas à jouer, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils venaient de se dire bonjour. Non. Et là, aujourd'hui, tu as vu une autre équipe. Donc ça fait plaisir, c'est assez rassurant. On monte en puissance. Et avec Isaac, les gars, ça va vraiment. Franchement, les équipes adverses, elles vont souffler fort. Moi, je vous le dis. Enfin bref, on va passer directement à l'analyse des joueurs. Voici la compo de Liverpool. On avait donc Isaac qui était titulaire pour à peu près 50 minutes de jeu. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vu Isaac. Une compo comme d'habitude, 4-2-3-1. Mais on sent que les automatismes commencent gentiment à se mettre en place. Et ça fait très plaisir par rapport à ce match-là. D'ailleurs, on va parler directement du match. J'avais juste un mot à dire par rapport au pressing. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus vu Liverpool presser comme ça, là? Étouffer son adversaire de cette manière-là. Franchement, des fois, j'avais mal pour les cochoneros, les gars. Je vais pas vous mentir, j'avais mal pour eux. Ils respiraient plus, ils étaient en agonie, masque et tuba, bonbonne à oxygène, ils n'arrivaient plus à respirer, les gars. Malgré tout, ils marquent 2 buts, je sais pas comment, c'est voilà. Mais on doit en mettre beaucoup plus. Enfin, si t'as vu le match, tu sais. Mais le pressing de Liverpool a été très intéressant. Franchement, sur la durée du match, ça a été vraiment top. Et ça, c'est un très bon point à soulever parce que c'est ce qui faisait notre force. Et aujourd'hui, on a vu qu'on est encore capable de jouer de cette manière et qu'on va monter en puissance. Ça, c'est moi qui vous le dis, c'est qu'une question de temps. Match après match, vous allez voir des meilleures facettes de cette équipe de Liverpool. J'en suis certain. Donc, les gars, on va passer aux notes des joueurs. On a Alisson au goal. Pour moi, Alisson, franchement, il n'est pas exemple de tout reproche sur le deuxième but, en fait. Franchement. Alors, ok, c'est pas facile. Machin, premier but, il est un peu masqué, tout ça, mais je l'ai pas trouvé si impérial. C'est pas le Alisson traditionnel, on va dire. Pour moi, 5-5, c'est pas non plus mauvais. Il a pas fait de boulettes. Il a été quand même assez pertinent dans 2-3 sorties. Mais franchement, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Et malgré tout, il s'est pris 2 buts. C'est un peu, voilà. Franchement, il peut mieux faire. Je pense qu'en tout cas, sur le deuxième, il peut mieux faire. Sur le premier, il est un peu masqué. Elle est assez lente. La balle, il peut quand même anticiper. Mais ouais. Voilà, franchement, pas exemple de tout reproche, même si on va pas lui mettre la responsabilité des buts dessus. 5-5 pour Alisson. On avait du coup Frimpong à droite. Alors Frimpong, c'est très très fort. Départ arrêté. C'est extrêmement fort. Franchement, il a une vitesse à l'arrêt presque. Genre, il part à l'arrêt, il course. C'est puissant, c'est trop rapide. Il peut fumer n'importe quel joueur comme ça. Plusieurs fois, il a pris des attaquants pareillement, ou même les ailiers comme Haaland, comme Galan, etc. Ravi Galan. Il a réussi à les prendre, les latéraux, etc. Donc, au niveau de la vitesse, il est très très bon. Frimpong, il n'y a rien à dire. Après, franchement, il a quand même un problème avec le jeu de passe, je trouve, très régulièrement. Moi, je lui mettrais la note de 6 à Frimpong parce que il n'a pas fait un mauvais match. Il est un peu au-dessus de la moyenne dans le sens où il fait quand même de belles interactions dans le jeu. Mais en général, je trouvais qu'il était quand même... Il manquait un peu ce petit... je sais pas, cette petite connexion en plus, ces dédoublements en plus. Il en a fait quelques-uns, mais on sait que c'est sa qualité première, les dédoublements. Pour moi, il aurait pu faire un peu plus de dédoublements. Et voilà, pour moi, il n'a pas été dans le jeu. C'est pas celui que tu retiens le plus. Donc, ça sera un 6 pour Frimpong. Pour Bradley... Franchement, j'ai longtemps hésité. J'ai changé sa note plusieurs fois. Bradley, au début, je l'avais mis 4-5 parce que sur le deuxième but, c'est à cause de lui. Hein. L'action qui suit, quand il a le temps de relancer, il veut essayer de dribbler, etc. Il perd le ballon, il la met en touche. Droit derrière, sur l'action qui suit, t'as quand même l'Atlético qui marque. Donc pour moi, là, j'étais en run sur Bradley. Après, il s'est bien rattrapé. Après le but encaissé, il a quand même fait de beaux gestes. Il a quand même fait de belles passes. Même vers la fin, il se bat pour récupérer un ballon. Franchement, il y a même une action en tête où il court peut-être 5 mètres, il arrive à faire un bond pour récupérer le ballon alors qu'il était derrière le joueur de l'Atlético. Donc franchement, il s'est bien rattrapé. Moi, je lui mettrais un 5, je lui mettrais la moyenne, même si j'ai trouvé son entrée peu pertinente dès ses débuts. Après, j'ai trouvé quand même qu'il montait aussi gentiment dans de bons rails. Pour la suite du match, donc 5 pour Bradley. On a du coup les défenseurs centraux. On a Konaté. Alors Konaté, franchement, je le trouve très bon, mais un peu neutre. Tu sais, genre, il n'y a pas d'action, tu dis, ah ouais, Konaté, tu vois.
Mais voilà, il a été bon, il a été sérieux, on va pas se mentir, il a vraiment été sérieux. Surtout dans le piège du hors-jeu, il a été très sérieux. Là où normalement c'était un peu son point faible, là il a été très sérieux, je trouve, dans ce registre-là. Le bataille avec Sorloth, il l'a bouffé. Hein. Sorloth, Konaté l'a bouffé Sorloth, hein, très clairement. Même Van Dijk. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Il manque un peu, des fois, un peu de jeu vers l'avant. Il a réussi 2-3 fois à faire de beaux gestes avec le ballon pour pouvoir justement éliminer un attaquant qui le pressait. Mais en général, il n'a pas un très bon jeu de passe, quoi. Tu le vois encore, c'est pas un Van Dijk qui est capable de te mettre des ballons, mais déposés, transversal incroyable. Konaté, c'est pas son fort. En même temps, on peut pas tout lui demander, mais ouais, je sais pas. Je trouvais que c'était un bon match, un match sérieux, mais quand même, derrière, il y a une balle qui passe entre tes jambes. On va pas dire que t'es fautif à 100% pour Konaté, mais en général, voilà, je vais lui mettre la note de 6,5. Il a été au rendez-vous, il a fait le travail, mais c'était pas non plus exceptionnel de la part de Konaté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mes avis. Là où Van Dijk, pour moi, un 7,5. Franchement, Van Dijk, les gars, on peut dire ce qu'on veut, 33, 34 ans, on s'en fout. Il est toujours autant incroyable. Il est toujours autant sérieux. Il libère l'équipe. Il fait un bien fou à cette équipe. Sur corner, il est tellement dangereux à chaque fois. Sur les longs ballons, il est trop important. Franchement, Van Dijk, c'est un des joueurs les plus réguliers cette saison. Avec Gravenberch et puis et Szoboszlai. Très, très fort. Franchement, dans ce match-là, il m'a vraiment impressionné. On prend un but. Droit derrière, tu sentais que le mec, il en voulait encore. Tu sentais que le mec, c'était pas fini. Dans ce regard, tu voyais que, hey, oh, c'est pas fini. Il y a 2-2, mais t'inquiète, on va revenir. C'est moi qui vais mettre le but. 3-2. À la dernière minute. Pour Van Dijk, pour Liverpool. Incroyable. Incroyable défenseur, incroyable joueur. Encore une fois, on a beaucoup de chance de l'avoir. Donc, la note de 7,5 pour Van Dijk. De l'autre côté, du côté gauche, du coup, on avait Robertson et Kerkez. Alors, Robertson, j'ai trouvé qu'il avait fait un assez bon match sérieux. Il n'est pas sur la même lignée que la saison passée, où la saison passée, il était quand même très mauvais sur plein de matchs. Là, je trouve qu'il est quand même, il reste quand même assez régulier. Je pense que c'est le fait qu'il joue pas tous les matchs à 100%, parce que peut-être qu'il était aussi un peu fatigué, là, il manquait de lucidité dans plein de moments. Là, j'ai trouvé quand même assez pertinent, assez propre. Voilà. Un 6 pour Robertson, c'est mérité, il a fait un bon match. Là où Kerkez a fait une entrée assez neutre, même si il a fait que 2-3 récupérations intéressantes, il est rentré un peu tard dans le jeu, c'était assez neutre. Pour moi, c'est un note de 5. On n'a pas assez vu Kerkez pour pouvoir le noter suffisamment. Donc, on passe au milieu de terrain. Szoboszlai, pour moi, il a la note de 7. Alors, un peu lent des fois dans les transitions. Sinon, Szoboszlai, c'est vraiment la révélation de cette saison. Il montre vraiment son potentiel énorme. Il peut être dangereux à l'extérieur de la surface. On voit tout de suite quand il essaie de tirer. T'as 2-3 défenseurs qui viennent sur lui. Il est capable de tirer des corners, il est capable de tirer des coups francs. Il est fort sur tous les registres. Non, c'est vraiment un joueur exceptionnel cette saison, Szoboszlai. Et là, avec ce corner très bien tiré, non, franchement, Szoboszlai est très régulier. Je vous apprends rien sur Szoboszlai, il a été très très fort dans ce match-là, encore une fois, très sérieux. La note de 7 est amplement méritée. Là où Gravenberch également. Gravenberch, les gars, franchement, mais... Citez-moi un 6 qui est capable de sortir le ballon comme il le fait. Le gars, il est juste exceptionnel. Le gars, le ballon lui colle au pied, il arrive à sortir du pressing comme du n'importe quoi, il fait ce qu'il veut quand il veut. Quand il veut, hein. Parce que des fois, voilà. Mais quand il veut, il fait ce qu'il veut. C'est vraiment une folie, Gravenberch, franchement. Quand tu le vois jouer, quand t'es fan de Liverpool, en tout cas, tout le début de la première mi-temps, c'était exceptionnel. Franchement, Gravenberch, il est trop fort. Franchement, c'est vraiment un autre style que Szoboszlai, mais il se complémente tellement bien. Il se complémente tellement bien cette saison. Là où, justement, on va en parler, McAllister, qui commence gentiment à goûter au banc. Alors que c'était impensable la saison passée. Gentiment, il commence à goûter au banc. Alors là, il revient de blessure, tout ça. On sait, entre nous, on va pas dire que c'est parce que Slot a préféré mettre Szoboszlai machin. Mais à la longue, ça va donner raison à ce que je pense. C'est que pour moi, McAllister va goûter beaucoup plus au banc que Szoboszlai cette saison. Son entrée est pas incroyable. Franchement, mi-figue, mi-raisin, kiff-kiff, 50-50, tout ce que tu veux. Pour moi, de 5, moi, je me suis dit, OK, en plus, il est rentré, je crois, quasiment à l'heure de jeu. Je me suis dit, OK, McAllister, il rentre, on va avoir un surplus d'énergie, tout ça. Mais franchement, on n'a pas vu la différence. On n'a pas vu la différence avec l'entrée de McAllister. Maintenant, ça reste quand même un joueur exceptionnel. Mais aujourd'hui, et ça fait quand même quelques matchs, il est quand même en dessous du niveau attendu. Et on va passer du coup à notre ami Florian Wirtz, qui est tellement critiqué. Mais aujourd'hui, il s'est libéré. Alors, il n'a pas marqué, il est un peu lent. Franchement, frérot, tire, il avait le temps.
Il a tellement le temps, des fois, de tirer. Il préfère passer à chaque fois et tout. Mais franchement, Wirtz, s'il est vraiment concentré, il en met un aujourd'hui et il nous met à l'abri. Il nous met à l'abri. Aujourd'hui, je lui mets la note de 6 sur 10. Il a été très bon, mais il manque ce petit truc. En fait, il manque la dernière passe, il manque le dernier geste, il manque la finition, il manque... Voilà. Quand on voit Florian Wirtz marquer ou faire une passe D, en fait, c'est tout ce qui manque. Parce que dans le jeu, aujourd'hui, il a été excellent. Il a vraiment été très, très fort. Contrôle orienté, il arrive toujours à passer devant ses vis-à-vis, mettre son corps en opposition. Pas très rapide, mais toujours très intelligent, avec vraiment une malice qu'il a, bien à lui. Il a vraiment un style bien à lui. Donc ça, c'est vraiment un joueur unique. Voilà, même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe D, c'est un joueur unique dans son genre. En tout cas, aujourd'hui. Et je l'ai trouvé quand même assez bon aujourd'hui. Il commence vraiment à monter. Là où moi, tout le début de saison, je ne l'ai pas trouvé bon sur aucun match où je me dis waouh, c'est vraiment fort. Aujourd'hui, Wirtz, c'est quand même intéressant. Il aurait pu mieux faire. C'est pour ça que j'ai mis ma note de 6. Franchement, s'il aurait concrétisé ne serait-ce qu'une action qu'il a menée, franchement, il aurait monté, il aurait décollé. Mais là, franchement, tu ne peux pas lui mettre, pour moi, plus haut que 6, même s'il a fait un très bon match. Ça n'enlève rien son match, encore une fois. Mais il manque juste l'aspect décisif. Donc, on va passer aux ailiers gauche. Gakpo. Alors, Gakpo, c'est vraiment... Voilà. Gakpo, c'est basé sur l'efficacité pure et dure. Voilà, il est pas bon en percussion. Il est pas bon pour dribbler. Il est pas bon en plein de choses. Il est bon en frappe et en physique et encore. Très prévisible à chaque fois. T'as l'impression que tu sais déjà ce qu'il va faire avant. Alors, en première mi-temps, il était quand même bien meilleur. Mais sur la deuxième, il était complètement amorphe, complètement éteint, à l'image de ses derniers matchs. On n'a pas ressenti un Gakpo à son habitude. Je pense qu'il aura l'occasion de se relancer en Cup le mercredi prochain, mais je sais pas, il manque un truc à Gakpo. Moi, je mets la note de 4 parce qu'il est en dessous de la moyenne, il est en dessous de ce qu'a proposé les autres attaquants. C'était vraiment lui le maillon faible aujourd'hui, malheureusement pour lui. Donc voilà, Gakpo, la note de 4. Et Ngomoa, qui est rentré, encore une fois, qui a montré de la percussion. Il peut pas non plus changer des matchs tout le temps. Il peut pas non plus être performant tout le temps. Il a quand même été présent. Il a quand même fait de mal 2-3 fois à ses adversaires. On sent que sa présence pèse. Il est très vif, très imprévisible. Là où Gakpo est trop prévisible, justement. Pour moi, Ngomoa a la note de 5-5. Vraiment, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Je trouvais vraiment intéressant. Il est rentré, il a fait son job. Il est rentré en plus à la 75e minute. Donc, Slot l'a fait confiance sur ce coup-là. Je pense qu'il a ramené quand même un surplus d'énergie qui manquait dans cette aile gauche. Lorsque Wirtz était sur l'aile gauche, c'était intéressant par moment quand même. On n'a pas parlé de ça, mais quand Wirtz a décalé sur l'aile gauche, c'était quand même intéressant. Il est capable de jouer sur l'aile gauche, très intéressant même, où il est capable en fait de dézoner de cette aile et pouvoir en fait décider des ballons beaucoup plus axialement. Donc franchement, Wirtz pourrait potentiellement jouer à gauche, quoi. Donc si maintenant on joue en 4-4-2, Wirtz peut jouer à gauche, quoi. Enfin, franchement, c'est quand même un très bon point pour la suite. On pourra changer de système, je pense, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est très positif. Et Ngomoa, quand il est rentré à la place de Wirtz, à la 75e, voilà, on a vu un vrai ailier percutant qui a vraiment apporté quelque chose. Donc voilà, la note de 5-5 pour Ngomoa. On passe directement au 9. Alors, Isaac, les gars, franchement, on dirait... Franchement, quand j'ai vu Isaac jouer aujourd'hui, j'ai dit, waouh, franchement, c'est ce qui nous manquait, en fait. C'est exactement ce qui nous manquait dans cette équipe. C'est vraiment un joueur qui est capable de jouer en une touche, mais de manière remarquable. Vous avez vu le nombre de passes en une touche qu'il a fait, Isaac, sans déconner? Talonnade par-ci, des jeux très subtils, toujours dans le bon tempo, tout le temps dans le bon tempo. C'est ça qui, moi, me choque. On dirait qu'il connaît les gars depuis 2 mois, 3 mois, alors que ça fait même pas une mi-temps qu'il joue avec eux. On a senti un Salah libéré, j'ai l'impression, par la présence de Isaac. Wirtz également. Parce qu'il a tiré les défenseurs. J'ai l'impression que tout était plus cohérent, tout était plus beau. Non, franchement, Isaac, il manquait juste d'être décisif, mais franchement, je suis sûr qu'il serait resté plus longtemps, il aurait marqué son but. Vous avez vu l'action là de Kitiki à la fin? Il le met tous les jours, Isaac. Ça, c'est certain. Franchement, quand tu vois Isaac jouer, tu dis waouh. Franchement, je suis vraiment surpris. Je pensais pas qu'il allait faire un autant bon match. Très en vue, très en jambes. Très, très, très intéressant, en fait, tout simplement. C'est vraiment une folie. Franchement, Isaac, s'il serait resté plus longtemps, il aurait été un des meilleurs joueurs de ce match-là. Je lui ai mis la note de 6-5, puisqu'il n'a même pas pu jouer 1 heure. Mais l'heure qu'il a joué, ça a été... franchement, on a vu vraiment avec et sans Isaac. On a vraiment vu une différence, pour le coup. On pesait énormément sur la défense avec Isaac. Dès qu'il est sorti, on a commencé un peu plus galérer. Pas tout de suite à galérer, mais 10 minutes après, on commençait vraiment un peu plus à se chercher, on n'arrivait pas à se trouver. Là où avec Isaac, c'était beaucoup plus fluide. Alors il a pris 20 minutes à rentrer dans la rencontre. Mais franchement, les 30 autres minutes qu'il a joué, c'est
exceptionnel. C'est vraiment ce qui nous manquait. C'est incroyable. 6-5 pour Isaac. Pour Ekitike, là, franchement, Ekitike, moi, il m'a un peu déçu. On se sent raté. Son entrée est pas vraiment incroyable. Franchement, Ekitike, on comprend pourquoi on a pris Isaac. Parce que je pense que Ekitike, effectivement, sera vraiment un joueur. Soit, quand tu dois remonter au score, 4-2-4, tu mets tes deux attaquants que tu as, et pourquoi pas. Soit, c'est pour rentrer à la place d'Isaac pour le reposer, quoi, en fait. Parce que là, tu veux faire comment d'autre. Franchement, Ekitike, il a été en dessous, et je pense que Isaac lui a mis une énorme pression avec 60 minutes de jeu. Pour moi, Ekitike, je vais peut-être être sévère avec lui, mais moi, il y a la note de 4-5. En son raté, d'accord, elle n'est pas facile à le rebondir un peu avant, mais moi, je vous dis, Isaac, il la met. Ça, c'est certain. Isaac, il a cette action, il la met tous les jours. Ça soit il contrôle le ballon, bam, il arrive subtilement à avoir Oblak. Malheureusement, Ekitike tire un peu, de manière un peu, on dirait qu'il y croit pas, je sais pas, il y a un truc elle est pas facile, mais à aucun moment on a senti Ekitike vraiment rentrer dans ce ballon. C'est pour ça que moi je lui mets la note de 4-5 sur 10 avec Ekitike, parce que franchement, pas incroyable dans le jeu au niveau du pressing, et surtout, l'action qui loupe à la fin, c'est dur, quoi, franchement. Elle n'est pas facile, mais c'est dur de louper ça quand même. Donc, 4-5 pour Ekitike. Donc, on passe au dernier joueur. Hein. Franchement, il me fait souffler. Franchement, c'est l'année de trop. Il est fini, quoi, les gars. Franchement, il est finito, là. Ça, là, il est fini, les gars. Franchement. Il faut qu'on le vende, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Il est finito. Il ne sert à plus rien. C'est l'année de trop. Évidemment que non, les gars. Évidemment que non. Non, ça me fait plaisir de dire ça, les gars. Franchement, ça me fait plaisir qu'il ait repris un peu un niveau, là. D'ailleurs, moi, je comprends pas les gens qui disent c'est l'année de trop, alors que pour faire une année de trop, faut déjà avoir été pas bon l'année d'avant, tu vois. Genre vraiment, t'es pas très bon, t'as été mid, et là, c'est l'année de trop. Le mec qui fait une saison all-time, franchement, c'est jamais vu en PL, presque. Et droit derrière, on dit il fait l'année de trop. Moi, je comprends pas ça. Franchement, c'est pas possible. Tu peux pas être meilleur joueur dans tous les compartiments offensifs et être l'année de trop droit derrière, les gars. Faut un peu réfléchir. Donc non, les gars, franchement, Salah, il a régalé. Aujourd'hui, un peu moins en vue en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il faisait toutes les actions. Il aurait pu marquer un doublé, triplé. Là, l'enroulé qu'il met à la 20e minute, là, c'est... Franchement, Oblak est battu. C'est incroyable si elle rentre. Le poteau, les passes D qui ne sont pas rentrées. Non, franchement, ça, il a fait tout le jeu aujourd'hui. C'est lui qui a été le plus dangereux, je trouve, et plus régulier dans la dangerosité du match. Dommage juste qu'il ne stade pas assez. Ça reflète pas son match. Il aurait mérité en tout cas un doublé. Et puis, en fait, il aurait mérité un doublé de passe D et un doublé de but, en fait. Malheureusement, ce sera un but, une passe D. Oui, parce que, sauf erreur, c'est Robertson qui a marqué. Donc, Salah a la passe D pour le coup franc. Mais voilà, c'est Salah. Encore une fois, il montre qu'il est présent, les gars. Vous pensez vraiment qu'il est finito, Salah? Ah, putain, il y en a qui me font trop rire, quoi, les gars. Faut s'en déconner. C'est vrai que Slot, c'est un malade mental, et les dirigeants de Liverpool, ils donnent 20 millions à un mec parce qu'il est, voilà, il est fini, quoi. En fait, c'est juste pour les meubles, c'est juste pour le papyrus. On le met là. Merci pour tout, pour l'histoire, et c'est tout. Non, les gars, réfléchissez un peu avant de parler. Il n'est pas finito. Il est loin d'être finito. Il a encore, je pense, bien des années dans les jambes. Donc respectez-le, encore une fois, il a montré aujourd'hui qui c'était le patron offensivement à Liverpool. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner vos notes pour les joueurs, à dire ce que vous avez ressenti durant ce match-là, la frustration, quand même de l'émotion, il y a eu quand même de l'émotion dans ce match-là, un peu de frustration, mais quand même, quand on voit le contenu du match, on peut être très satisfait quand on est fan de Liverpool et quand on est fan de football en général. Donc ça, c'est un très bon point. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...